Alors, je suis le camarade président Henri Pina-Boissa, président du SINOPEG, par ailleurs syndicat national des opérateurs économiques du Gabon. Bien, vous savez que dans le paysage Gabon, l'amélioration du climat des affaires interpelle tout le monde, au point que aujourd'hui, nous devons apporter notre savoir-faire dans la lutte contre les fuites des capitaux, des ressources des collectivités locales et des ressources de l'État, et aussi de lutter contre la corruption qui est un frein, une gangrène à la bonne gouvernance au Gabon, et aussi lutter contre l'injustice sociale, parce qu'au regard des traitements que subissent les opérateurs économiques, les entreprises, les petits commerçants, au regard des contrôles effectués dans leurs différents commerces essentiels, il y a entre autres des délits de concussion, du braquage à ciel ouvert, de la brimade, des saisies unilatérales, des fermetures abusives des commerces. En tant que syndicat, nous voulons réguler, réencadrer, rassurer, parce que le Gabon attend être un pays attrayant en matière des affaires. Donc il faut rassurer les opérateurs économiques à venir dans notre pays, investir dans un État qui rassure pour la prospérité de tout investissement. La vision à long terme des opérateurs économiques, membres du SINOPEG et sympathisants, c'est juste d'avoir un commerce prospère. Pourquoi? On ne crée pas un commerce pour perdre. Quand on crée un commerce, c'est pour évoluer, c'est pour prospérer et faire prospérer la terre qui nous accueille. Nous avons connaissance de la souveraineté et que cette souveraineté appartient à l'État, appartient aux autochtones. Donc, reconnaissez qu'au moins aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques à la fois gabonais, à la fois non gabonais, mais tous ensemble, nous travaillons étant engagés pour le développement durable du Gabon. Au sein de SINOPEG, des missions concrètes, c'est donner de l'espoir à la vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, notre pays a tellement connu des saisons politiques et comme j'ai l'habitude de dire, c'est le politique qui entrave au développement de notre pays. On a toujours mis en avant l'homme politique, alors que l'homme politique, en réalité, sur le plan économique, n'apporte rien dans le développement économique et social du pays. Regardez par exemple comme au Nigeria, comme au Cameroun. Ce sont les hommes d'affaires qui sont mis en avant. Ce sont les hommes d'affaires qui sont au devant de la scène et non les hommes politiques. Parce qu'il s'agit ici de développer un pays en voie de développement. Par les voies de conseil. Par les voies de conseil, étant donné que nos administrations publiques souffrent de lenteur. Vous savez que dans toutes les démarches administratives, nous constatons malheureusement qu'il y a une lenteur administrative. Après plusieurs convocations administratives, après plusieurs interpellations des plus hautes autorités dans l'accélération des pratiques, dans l'accélération de l'amélioration des services à donner aux usagers, nous voulons de plus en plus rassurer les opérateurs économiques et les entreprises que le SINOPEG est votre facilitateur, est votre porte-parole, est votre conseiller incontournable pour l'heure. C'est cela. Nous travaillons avec les pouvoirs publics et les institutions. Nous avons à l'idée de la restauration de confiance entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Étant partenaires, nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec le ministère du Commerce, nous travaillons avec le ministère du Travail, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, et j'en passe. Alors, ma question est de savoir quels sont aujourd'hui les
Aujourd'hui, nous avons un apanage de commerce, ou si vous voulez, les chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, les entrepreneurs qui ignorent leur ministère de tutelle. Ne connaissant même pas quel est leur ministère de tutelle, devez même poser des questions, vous les journalistes. Organisez des micro-trottoirs, vous allez vous rendre compte que beaucoup de commerçants ne connaissent même pas le ministère du Commerce. Aujourd'hui, les commerçants sont orphelins. Ils n'ont ni mère ni père. Et nous sommes engagés à régler ce problème au plus vite. Mais justement, c'est de ramener le ministère du Commerce à prendre ses responsabilités. Il n'est pas question que les commerçants existants, exerçant, ne puissent pas connaître leur ministre, ne puissent pas connaître leur direction générale du commerce, qu'à la fois intérieure, à la fois extérieure. Et nous avons aussi un outil incontournable qui est la Chambre de commerce du Gabon, située à Libreville, rénovation. Donc beaucoup ignorent l'utilité de cette institution importante. Vous savez qu'au Gabon, l'information manque à beaucoup des opérateurs économiques aussi parce qu'ils suivent plus leur chaîne locale. C'est-à-dire, vous allez voir un Sénégalais, au lieu de regarder les chaînes du pays ou les temps des éditions d'informations aux heures indiquées, il préfère regarder la chaîne de son pays, que ça peut être le Cameroun, le Liban, la Sierra Leone, etc. Donc, il y a un manque d'information, il y a un manque de culture. Par voie de relais, grâce aux témoignages et aux efficacités constatées sur le terrain dans le cadre de nos plaidoiries, de nos représentations. Vous savez qu'aujourd'hui, tu as des papiers, tu n'as pas de papiers, tant que tu es étranger, tu n'as jamais raison. Nous, en tant que syndicat, nous prenons pour la médiation, nous prenons pour être des médiateurs, des négociateurs lorsque les infractions sont constatées. Nous accompagnons pour assurer les opérateurs économiques parce que parfois, ce que nous pouvons retenir, c'est que lorsqu'on parle de convocation, on voit un peu un caractère répressif et qui amène l'opérateur à craindre autre chose, alors que non, convoquer veut dire simplement interpeller pour soit te sensibiliser, soit t'entendre, soit pour prendre les positions des personnes concernées. Mais aujourd'hui, grâce au Sinopeg, nous accompagnons nos opérateurs économiques, membres et sympathisants pour une meilleure tranquillité. Alors, merci monsieur pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et la dernière question de savoir Mon dernier mot de fin, c'est juste de dire que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la 5e République gabonaise. L'heure est au travail et au travail. L'heure est à la vigilance. Nous devons tous être engagés. C'est pourquoi au Sinopeg nous disons Sinopeg Union, Sinopeg Dynamisme, pour le développement de mon pays, je m'engage. Merci, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. Longue vie à Sinopeg, à tous ceux qui contribuent au développement économique. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amis, 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 amis. Merci. Merci.